Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné la semaine passée. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la liberté en Christ. Merci pour la liberté physique. Merci Seigneur. Merci, 1000 fois merci. Reçois toute notre gratitude. Sois élevé Seigneur. Sois béni mon Dieu, mon roi. Père, dans ta miséricorde, dans ta grâce, par ta grâce, nous sommes vivants en cette semaine. Une semaine d'espoir tu nous as donné et tu nous donnes. Seigneur, merci pour tout. Père, nous nous prosternons devant toi. Nous t'élevons, nous élevons ton saint nom. Un nom qui est béni éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, et tu le seras demain, tu le seras éternellement. Tu es puissant, tu es juste, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Tu es un Dieu d'amour. Merci pour chaque vie. Merci pour chaque personne connectée à ce message. Merci pour chaque soutien de mon ministère. Ceux qui prient pour mon ministère, ceux qui prient pour notre ministère, ceux qui donnent, qui contribuent financièrement au progrès de notre ministère. Qu'il bénisse ton œuvre, Seigneur, entre nos mains. Qu'il soit béni. Nous disons merci pour ces personnes. Mon frère, ma sœur, ça c'est un nouveau jour. C'est une nouvelle semaine que le Seigneur nous donne, que le Seigneur te donne. C'est une grâce. C'est une grâce. Plusieurs ont fait mieux que toi, ils ont fait mieux que nous, mais ils ne sont pas là pour vivre cette semaine. C'est une grâce. Ne dis pas parce que la semaine passée était mauvaise, je mérite cette semaine. C'était mauvaise pour certaines personnes et cette semaine, ils ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Ne dis pas parce que la semaine passée était bonne, j'ai fait trop de bonnes actions, je mérite cette semaine. Certains ont fait mieux que toi. Ils ne sont pas là, elles ne sont pas là. C'est une grâce que le Seigneur te donne. Alors ne gaspille aucune seconde de cette semaine. Cette semaine, c'est pas une semaine de plus dans la souffrance, non. C'est pas une semaine de plus dans les larmes, non. C'est une semaine d'espoir. J'aimerais te dire, ce n'est pas tout ce que tu vois, tout ce que tu vis. C'est pas ce que tu vis en ce moment, le désert que tu traverses en ce moment qui détermine ton avenir. Mais c'est ce que tu crois. Ils étaient au désert en ce temps-là, mais c'est pas ça qui déterminait leur avenir. Il y avait Canaan qui était la prophétie sur leur vie. En croyant que ce désert détermine ton avenir, tu risques de couler comme cette génération qui a péri sous 40 ans. Ils sont tombés au désert parce qu'ils se sont contentés du désert. Ils n'ont pas avancé par la foi. Ils n'ont pas supporté le désert par la foi. Ils ont cru que le désert déterminait leur avenir. Et voilà, ils ont péri dans ce désert. Ne crois pas que c'est la pauvreté que tu vis en ce moment, dans lequel tu as les difficultés financières, les dettes. Ne crois pas que c'est le célibat dans lequel tu es en ce moment qui détermine ton avenir. Ne crois pas comme ça. Tu es un homme de foi. C'est pas ce que tu vis en ce moment. C'est pas les troubles de ton foyer. C'est pas les difficultés financières présentes qui déterminent ton avenir. Mais c'est ce que tu crois. Celui en qui tu crois. Dieu veut t'apprendre à parler la foi, même dans le désert. Josué avait la foi. Josué était dans la même situation que eux. Caleb était dans la même situation, mais ils ont touché la terre promise. Ils n'ont pas eu peur des Anakim, des géants, de ces villes fortifiées. Pas parce qu'ils étaient forts plus que ce qu'ils voyaient, mais parce qu'ils croyaient en un Dieu qui est plus fort que ce qui était en face d'eux. N'aie pas peur parce que tu regardes à toi. Aie confiance parce que tu regardes à Jésus-Christ. Garde la foi. Garde la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Hébreux chapitre 11. Ils ont tous avancé par la foi. Ils ont tous avancé par la foi. La femme Shunammite a dit, elle a dit, tout va bien. Tout va bien. Elle a dit, tout va bien. Alors qu'en réalité, rien n'allait. Alors que son fils était mort. Mais elle a dit, tout va bien. Elle n'a pas parlé selon sa douleur, elle a parlé selon la foi. Elle a dit, tout va bien. J'aimerais te dire aussi qu'en cette semaine, parle selon la foi. Avance dans ta vie selon la foi. Ne laisse pas ce que tu traverses en ce moment déterminer qui tu es. Joseph n'a pas laissé ce qu'il traversait déterminer qui il est. Joseph avait été vendu par ses frères, mais il parlait le langage de la foi. Joseph avait été chassé dans la maison de son patron pour être mis en prison, mais il parlait le langage de la foi. Joseph a interprété les rêves, il parlait le langage de la foi. Et un matin, ce qu'il espérait, c'est une assurance, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, ce qu'il espérait. La démonstration de celle qui ne voyait pas a fini par se manifester. Et voilà Joseph qui est premier ministre en Égypte. Nous aimons toujours la finalité. Nous aimons prendre en partage la finalité de ces hommes de Dieu. Cette finalité glorieuse. Mais nous ne voulons pas prendre en partage leur parcours. Si tu veux prendre la finalité de Joseph, la finalité d'Abraham, la finalité même de Jésus. Jésus qui est ressuscité 3 jours après assis à droite de Dieu. Si tu veux passer l'éternité auprès de Dieu, il faut aussi prendre en partage leur souffrance. Il faut aussi savoir porter ta croix et suivre Jésus chaque jour. Il faut aussi savoir que la prison dans laquelle tu es en ce moment ne détermine pas qui tu es. Eux, ils chantaient en prison, les apôtres. La femme Shunammite, elle a parlé le langage de la foi. Alors que son fils était mort, elle dit tout va bien. En cette semaine, parle le langage de la foi. Ne dis pas rien ne marche, rien ne va. Dis que Dieu travaille pour toi. Dieu travaille pour moi. J'aimerais te dire que tout ira bien. 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 J'aimerais te dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le Seigneur bénisse tous ses donateurs. Que le Seigneur vous bénisse en cette semaine. Soyez bénis pour toujours. J'aimerais te dire, c'est ta foi qui ouvre le ciel. C'est ta foi qui fait agir. Comme on disait hier, la foi a sauvé Bartimée, le fils de Timée. La foi a sauvé plusieurs. Nous allons prier aujourd'hui. Non, nous n'allons pas prier. C'est pas une prière de plus, non. C'est pas une prière de trop, non. C'est pas une prière avec le découragement, non. Ce n'est pas un exercice religieux, jamais. Nous allons communier, nous allons communiquer avec le Seigneur. Ne lâche pas prise, non. Tout ira bien, je te dis. Ils ont souffert, mais la fin a été glorieuse. Même Jacob que tu vois a souffert. Il a passé même une grande partie de sa vie dans la souffrance et les douleurs, la trahison même. Mais la fin a été glorieuse. Pour voir cette église glorieuse aujourd'hui, ils ont souffert. D'autres ont même coulé, laissé leur sang pour que cette église glorieuse soit là aujourd'hui, pour que cet évangile, cette Bible soit encore présente aujourd'hui. Ils ont souffert et aujourd'hui ça fait leur bonheur de voir comment la parole est annoncée partout, l'évangile, partout nous parlons de Jésus. Tout ira bien pour toi, ça je le sais. Tout ira bien. Il faut croire que tout ira bien réellement. Il faut croire que tout ira bien. Si tu perds espoir, tu perds la foi, tu as tout perdu. Il n'y a plus rien dans ton compte bancaire, je le sais. Il n'y a que des problèmes sur ta table, je le sais. Les dossiers n'avancent pas, je le sais. Le divorce est en train de frapper à la porte, je le sais. Aucune relation qui a l'espoir d'aboutir au mariage, je le sais. Ne laisse pas aussi les gens te perdre du temps. S'il vient vers toi et qu'il n'est pas vraiment dans le but de t'épouser, ne gaspille plus ton temps. Je sais que rien ne marche. Je sais que rien ne marche. Je ne viens pas en cette semaine ou en ce début de semaine avec des mots simples, non. Je ne viens pas te réciter des versets bibliques, jamais.
Loin de moi cette façon de faire. Je viens te donner une parole qui est vivante. Une parole qui a donné un sens à ma propre vie et qui est encore en train de donner plus de sens à ma propre vie. Je viens te donner Jésus-Christ. C'est lui la parole. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Je prie pour que toutes les prophéties prononcées sur ta vie se fassent chair, soient palpables, visibles, touchables. Je prie pour que tes prières soient exaucées. Je prie pour que tu ne te décourages pas. Je prie pour que tu ne perdes pas espoir. Je prie pour que tu comprennes que ce que tu traverses en ce moment ne détermine pas ton avenir. Tout ira bien. Tu dois vivre par la foi. Parce que le juste de Dieu vit par la foi. Continue de croire en Jésus. Continue d'espérer. Ne désespère pas. Joseph avait tous les éléments pour désespérer. Mais ils n'ont pas désespéré. Caleb avait, je peux dire, les éléments pour désespérer. Parce que même ceux autour de lui avaient déjà désespéré. Josué avait les éléments pour désespérer. Ceux autour de lui avaient déjà désespéré. Il était jeune et c'est à lui qu'on a confié la lourde mission de conduire ce peuple, de faire entrer ce peuple en terre promise. Josué l'a fait. Toi aussi tu peux le faire. Il est sorti du désert pour entrer dans une terre de bénédiction, une terre où coule le lait, une terre où coule le miel, une terre où il y a toutes les provisions, les meilleures provisions, une terre solide, une terre fertile. Tu quitteras du désert pour toi aussi t'installer dans une terre fertile. Tu quitteras de ce boulot qui te permet juste de manger pour une promotion, pour un poste de travail qui te permettra d'acheter ta propre maison, de construire ta propre maison, d'envoyer des enfants à l'école, de tendre la main à ta famille, de tendre la main à ceux qui souffrent, de sortir de ta petite zone de dépenses mensuelles pour pouvoir tendre la main, soutenir plus d'une personne. Dans cette Europe où tu es, toi qui es parti saisir des opportunités, Dieu te bénira au point que tu feras venir d'autres personnes pour s'installer comme toi. Dieu te bénira pour lancer ce business, toi qui as besoin de capital. Dieu te bénira pour avoir les moyens, toi qui veux voyager et as besoin d'argent pour la procédure. Dieu te donnera une bonne femme. Dieu te donnera un bon époux. Dieu te donnera des enfants. Ne désespère pas. N'abandonne pas. Il est quitté de la prison au palais royal. Tu n'as personne aujourd'hui. Tu n'as pas de relation. Tu as même aidé les gens qui étaient des gens haut placés, les gens qui étaient haut gradés, les gens qui étaient forts. Tu n'attendais que les miettes qui pouvaient tomber de leur table, mais ils ne t'ont rien donné. Ils n'ont également rien donné à Lazare, le pauvre. Il a eu une place plus excellente, Lazare. Joseph est sorti de prison pour rencontrer Pharaon. Il avait interprété les rêves des grands. Il avait demandé une seule chose, une seule chose. Il n'avait pas demandé l'argent, Joseph, non. Il n'avait pas demandé même. Joseph a demandé une chose si simple. Dites à Pharaon que je suis en prison. Je n'ai rien fait pour être là. Qu'il me libère et il me renvoie. Il me libère, je retourne dans la maison de mon père. Une chose si simple, libérer Joseph et renvoyer de Joseph, faire sortir Joseph hors d'Égypte. C'était si facile, surtout pour un étranger. Parce qu'il y a des cas de prisonniers où on préfère te libérer, tu quittes le territoire. C'est très facile. Mais ils ont oublié de parler à Pharaon. Alors que celui qui avait été sauvé, selon le son de Joseph, était auprès de Pharaon. C'était un proche de Pharaon. Il voyait Pharaon chaque jour, mais ouvrir la bouche pour prononcer une seule parole, il n'a pas pu le faire. Il a oublié de se souvenir de Joseph. Il a oublié de se souvenir de Joseph. Double oubli. Comme on oublie aussi de se souvenir de toi. Mais j'aimerais dire, Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Son silence n'est pas signe de son abandon. Son silence n'est pas synonyme de son abandon. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu se souvenu de Joseph au temps marqué. Joseph sort de prison, lavé, habillé. Le même jour, Joseph a eu la femme. Le même jour, Joseph a eu le travail. Le même jour, Joseph a eu l'autorité. Le même jour, Joseph a eu des gardes du corps. Le même jour, Joseph a eu une maison. Le même jour, Joseph a été élevé. Pharaon a dit, la seule différence entre toi et moi, Joseph, c'est qui nous sépare, ce n'est que le trône. Oui. Et à l'époque, l'Égypte ne jouait pas. Ça veut dire que Joseph avait une parole de vie ou de mort sur chaque personne. C'est comme ça que l'Égypte fonctionnait. Le rang qu'il avait là, il pouvait décider, toi là c'est bon pour toi et on part t'enterrer. Il pouvait dire, toi là c'est bon pour toi et on t'élève, on te donne une maison, on te donne des femmes, on te donne tout. À cette époque de l'Égypte. Joseph a eu la femme le même jour.
Non, une femme que je n'ai pas assez de détails sur sa vie, mais j'ai aimé cette femme. J'aime cette femme, la femme de Joseph. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais besoin d'une femme pour me consoler dans cette vie. Et Dieu m'a donné. J'ai aimé cette femme de Joseph depuis longtemps parce que je voyais qu'il me fallait une femme pour consoler cette vie. Il y a des moments dans la vie où tu n'as pas eu d'amitié solide. La famille même t'a brisé. Plein de choses t'ont brisé. Il ne faut pas que le foyer te brise. Je prie pour que le foyer ne te brise pas. Parce que si le foyer te brise, ça serait la totale. Ça serait vraiment catastrophique. Je prie pour que Dieu te donne un époux qui sera ton meilleur ami. Une épouse qui sera ton meilleur ami. Si la famille t'a trahi, les amis t'ont déçu, il faut au moins que ta femme et tes enfants, ton mari et tes enfants soient tes amis. J'ai aimé cette femme de Joseph. On ne parle pas trop d'elle. J'ai aimé cette femme plus que Sarah. Il faut que je te dise la vérité. Je te dis la vérité que je n'ai pas trop un penchant pour Sarah. On m'a fait hors mariage. La façon dont j'ai vu Sarah traiter Ismaël ne m'a pas plu. La façon dont j'ai vu Sarah traiter Agar ne m'a pas plu. C'est Sarah qui est partie vers Agar. Agar n'est jamais venue vers Sarah. Et en plus, Sarah choisit une femme étrangère pour Abraham. Mais c'était aussi le plan de Dieu. J'aimerais te dire, le plan de Dieu n'est pas la façon dont Sarah a fait. De toute façon, Ismaël ne devait pas rester avec Isaac. Mais ça ne devait pas se passer de cette façon. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham de laisser. De laisser. Il y a certaines choses qu'on dit, il faut bien comprendre la Bible. Hein. Ce n'est pas pour dire que Dieu a cautionné ce que Sarah a fait. Regardez ce qu'on a aussi fait au fils de Sarah plus tard. Regardez ce qu'on a fait au fils de Sarah plus tard. D'abord, Isaü qui perd son droit de naissance dans une manipulation. Une mère a manipulé l'enfant de Sarah. La femme d'Isaac a manipulé Isaac avec son propre enfant. Et puis tard, Jacob aussi s'en va là-bas. Il travaille pour une femme, on donne une autre femme. C'est pour te montrer aussi que Dieu est un Dieu de justice. Parce que certains prennent Ismaël comme si Dieu avait rejeté. Non, non, non. Dieu aussi a béni Ismaël. Souvenez-vous que quand Ismaël, Agar fuit la première fois, l'ange de Dieu arrive. Posez-vous la question, pourquoi l'ange de Dieu ne fait que suivre Agar? À un moment donné, Agar dépose son fils pour qu'il meure, il ne se va pas mourir. L'ange de Dieu apparaît encore. Je vous ai dit que Dieu ne joue pas avec les premiers-nés. Il ne joue pas avec les premiers-nés. Premiers-nés physiques comme premiers-nés spirituels. Dieu a béni puissamment Ismaël. Ismaël vient enterrer Abraham avec Isaac, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de problème parce qu'il était lourd. Dieu aussi a béni également Isaïe. Cette attitude de Sarah, et vous savez, elle a même ri. Elle a même ri quand Dieu en réalité était là. Parce que ces anges représentaient Dieu, ils étaient là, c'était Dieu. Elle a ri, elle dit qu'elle n'a pas ri. Il ne faut pas qu'on vous dise seulement, parce que la Bible ne cache pas les choses. Hein. Je sais pourquoi nous on veut souvent protéger la Bible. Sarah s'est mal comportée à plusieurs reprises. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas aussi une femme de foi, elle est une femme de foi. Elle est une femme de foi. Dans la vie, c'est comme ça, il y a aussi des hauts et des bas. Et après tout, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains après tout. Dieu te donnera une femme. Dieu te donnera un mari et des enfants qui seront tes amis. Cette femme a été l'amie, pas seulement la femme, mais l'amie de Joseph. Elle a consolé Joseph. Elle a donné des enfants à Joseph. Ne désespère pas, tu trouveras une bonne femme. Ne désespère pas, tu trouveras une bonne femme. C'était la fille d'un prêtre. Imagine, c'est-à-dire, elle avait été élevée, éduquée, avec des valeurs. Dieu te donnera une femme de valeur. Il te donnera un homme de valeur pour te consoler. Ne désespère pas, n'abandonne pas, ne dis pas, voilà encore une semaine de plus dans la souffrance, voilà encore une semaine de trop dans la douleur. Non, non et non. C'est pas la foi que tu as attachée au ciel. Continue de croire, continue d'espérer et tu verras le bonheur. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Même quand tes yeux ne voient rien,
Même quand tes mains sont vides, ce n'est en train de rien porter, ça porte du vent. Même quand le silence de Dieu dure, même quand le silence de la promotion dure, même quand le silence du travail dure, même quand le silence de l'élévation d'un avenir glorieux est en train de se prolonger, même quand ce désert semble interminable, même quand toutes ces choses sont là, même quand toutes ces choses veulent t'imposer certaines réalités, même quand ces choses sont présentes, tu es en train de voir avec les yeux. J'aimerais te dire, vois avec le cœur, vois avec la foi et non avec les yeux. Choisis de faire confiance à Dieu et je t'assure que tout ira bien. Eux, ils sont en train de voir l'échec dans ta vie en ce moment. Toi, tu es en train de voir la réussite dans ta vie demain. Même pour que le peuple d'Israël soit d'Égypte, il y a encore eu un combat. Il y a eu des plaies qui ont frappé. Pharaon n'a pas dit oui, ça va Moïse. Comme ton serpent est devenu plus gros, ça a avalé les autres, tu as montré que tu es puissant, ceci a fait ceci, on a peur Moïse, vraiment tu nous fais trembler et tout. À cette allure ici, on va perdre toute notre population. Sortez, allez-y. Non. Non. Pharaon a durci avant de libérer le peuple. Mais quand le sang a coulé, quand les premiers-nés sont tombés, les premiers-nés égyptiens, Pharaon a libéré le peuple. J'aimerais te dire, c'est quand le sang coulera qu'ils vont libérer ta vie. Et il te faut le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il faut que ce sang coule dans ta vie. Ils vont libérer ta vie. Ils vont libérer ta vie. C'est pour te dire, crois encore plus. Prie encore. Je viens te donner un secret spirituel en ce matin. Tu as prié depuis des années. Tu as prié depuis longtemps. Cette fois-ci, faire appel au sang. Moïse a envoyé des plaies et des plaies. Ça faisait trembler, mais l'Égypte restait ferme. Ça faisait trembler, mais Pharaon restait ferme. Ça faisait trembler, mais son cœur était endurci. Quand le sang de l'agneau a coulé, Pharaon a libéré le peuple. Que le sang de Jésus coule dans ta vie. À partir de maintenant, change ta façon de prier. Tu vas me dire, mais comment? Anne priait de tous les jours. Elle voulait juste un enfant. Elle priait, je veux l'enfant. Elle repriait, je veux un enfant. Le jour qu'elle a dit, Seigneur, donne-moi un serviteur, je te donne un enfant. Elle a eu l'enfant. Prie stratégiquement. Tant que le sang de l'agneau ne coulera pas. Le monde spirituel, le chemin du monde spirituel, c'est le sang. C'est pas bien dans leur sorcellerie, on dit toujours le sang. Dans le maraboutisme, on dit toujours venez égorger. Mais pour nous, on a la grâce. Un sang a déjà été coulé, un sang précieux, le plus précieux a coulé pour toi et moi à la croix. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique à la croix pour nous. Alors faire appel au sang de l'agneau en cette semaine. Prie, s'il faut prendre un jeûne, prends le jeûne, mais prie maintenant stratégiquement. Que le sang de l'agneau me couvre, que le sang de l'agneau se verse dans ma vie. Partout où on demande ma vie en sacrifice, le sang de l'agneau est donné. Le sang de l'agneau remplace mon sang. Appelle le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau appelle une saison nouvelle. Le sang des brebis est limité. Le sang des brebis est limité. On a tué un animal pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Ça faisait déjà appel. C'était à l'ombre des choses à venir. Mais c'était temporaire. Tu as la grâce d'être dans une génération où le sang de l'agneau a coulé. T'a précédé depuis longtemps. Appelle le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau couvre ta maison, couvre ta famille, se verse dans ton foyer. Je vous dis, dans le monde spirituel, tous les mouvements, la route du monde spirituel, c'est le sang. Du côté sataniste, on demande des gens. Regardez les pays puissants, malhonnêtes. Tout pour eux, c'est toujours faire la guerre partout. Parce que c'est la guerre de quoi? C'est pas seulement la guerre des matières premières. Je vous dis vrai. C'est pas seulement la guerre des matières premières. Quand ils veulent lancer des grosses affaires, quand ils se préparent pour des élections présidentielles, plein d'innocents disparaissent. Mais ce sang-là ne couvre pas. Regardez comment ils finissent, toujours dans le malheur, toujours, il n'y a pas de paix. Le sang des animaux ne fait rien, c'est limité. Et fais attention, si un marabout t'a demandé un bœuf, sache que c'est quelqu'un qui va libérer, il va liquider pour toi. Il faut faire attention. Appelle le sang de l'agneau. Appelle le sang de l'agneau en cette semaine. Que le sang de l'agneau se verse dans ton lundi, dans ton mardi, dans ton mercredi, dans ton jeudi, dans ton vendredi, dans ton samedi, dans ton dimanche. Se verse dans cette semaine, se verse dans ta vie, se verse sur ta tête, se verse. Le sang de l'agneau lave les impuretés. Bref, ça balaye les impuretés. Ça te lave, ça te libère. Et tes dons commencent à s'exprimer. Alors rejoins-nous sur Telegram. Au plus 237 655 44 92 93 pour écouter les enseignements. Pour écouter les enseignements. Ça sort d'où? Pour écouter les enseignements.
Il y a le canal Telegram et il y a le groupe Telegram. Seigneur, que ton sang coule dans nos vies en cette semaine. Une sœur qui est au bord du découragement a besoin de toi, que ton sang coule. Un frère qui est endetté jusqu'au cou, comme cela est dit dans le quartier, a besoin de toi, que ton sang coule. Un foyer au bord du divorce, au bord de la séparation, au bord, Seigneur, du précipice, a besoin de toi, que ton sang coule. Un célibataire a besoin de toi dans sa solitude, que ton sang coule. Une personne remplie de mauvaises nouvelles, on a déjà dit que rien de bon ne peut sortir de son côté. Que ton sang coule, Seigneur, et que des choses de bon commencent à sortir de son côté. Que ton sang coule en cette semaine, Seigneur. Que ton sang coule en cette semaine. Viens fortifier nos foi. Viens fortifier notre foi. Viens fortifier la foi d'une personne qui est dans le milieu du désert. Viens fortifier sa foi. Là où le doute est en train d'envahir le frère, est en train d'envahir la sœur. Seigneur, donne la conviction que tu es fidèle. Viens fortifier sa foi. Viens fortifier sa foi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, là où la peur s'est installée, viens installer ta foi, Seigneur. Là où le frère est fatigué, certains sont même fatigués de prier. Seigneur, donne-leur la force de continuer. Certains sont même fatigués de jeûner. Donne-leur la force de continuer, Seigneur, qu'ils ne désespèrent pas. Donne-leur de comprendre que tu es en train de travailler. Donne-leur de comprendre qu'ils sont à quelques mètres de la victoire. Seigneur, quand d'autres ne voient pas ta main, Seigneur, apprends-leur à te faire confiance, qu'ils ressentent cette chaleur, ce soutien, Seigneur, qui vient de toi. Seigneur, je prie pour que tu changes les pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis seul? Pourquoi on m'a fait du mal? Pourquoi est-ce qu'on m'a trahi? Pourquoi on m'a abandonné? Pourquoi je suis rejeté? Pourquoi je suis malchanceux? Pourquoi je suis malchanceuse? Pourquoi ça arrive à mon tour que les choses changent? Pourquoi? Seigneur, viens changer ce pourquoi dans la vie de plusieurs. Change ce mot en une phrase simple. Je crois. Je crois. Je crois que tout ira bien. Je crois que ma force, ma foi n'est pas fondée sur ce que je ressens, sur ce que je vois, mais sur ce que je dis et sur celui en qui je crois. Dis amen à cette parole. Que le Seigneur remplace ton pourquoi. Je te pose trop de questions. Pourquoi toi? Pourquoi ce n'est que toi? Pourquoi ce n'est que toi que ça arrive? Ce n'est qu'à toi que ça arrive. Je prie pour que le bonheur, une saison nouvelle vienne changer ce pourquoi. Même la nuit, pendant qu'on dort, toi tu te poses seulement des questions. Et ces questions sont accompagnées de tes larmes. Tu vois, certains souffrent véritablement. Joseph a souffert, j'aimerais te le dire. Abraham a souffert, laisse-moi te le dire. La fin a été glorieuse. On dit souvent, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a un temps pour toute chose, on le dit également. Tu as souffert. Ce temps prend fin dans ta vie. Qu'en cette semaine s'ouvre le chapitre suivant de ta vie. Le temps de l'échec, le temps des problèmes, le temps de l'abandon, des difficultés se tourne, la page se tourne. Ce temps prend fin maintenant et un nouveau temps arrive. Il y a un temps pour toute chose. Si c'était le temps du froid, maintenant c'est le temps du chaud. Si c'était le temps du chaud, maintenant c'est le temps du froid. De toute façon, je prophétise une saison nouvelle dans ta vie. Je prophétise une saison nouvelle dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire, il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi. Moïse était loin de l'Égypte. Il est parti à 40 ans. À 60 ans, ça pouvait être tard pour lui. 70 ans même. À 80 ans, Moïse est revenu. Il a porté ce mandat. Il a porté ce ministère. Il a porté ce titre. Il a porté ce titre. Il a porté ce titre. Le prophète.
le prophète de Dieu. Il a porté ce titre de prophète de Dieu. Et il n'est jamais trop tard. Tu as travaillé dur depuis ta jeunesse. Tu n'as toujours rien entre les mains. Il est temps de récolter. Tu as trop sémé. Il est temps de récolter. Tu as trop sémé. Ne laisse personne venir te dire, pendant qu'il faut que tu récoltes, le pasteur vient te dire, donne-moi tout ton salaire pour avoir la foi. Il n'y aura pas tout ton salaire à donner. Tu vas manger ton salaire. Personne ne volera ton salaire. Et même si tu as donné, c'est selon ton cœur en toute libéralité. Certains ont travaillé comme ça, le temps de manger. Le pasteur vient dire, il faut s'aimer ici, ça va se multiplier. Tu as sémé depuis longtemps. Le temps de la récolte, c'est pour manger. Le temps de la récolte, c'est pour toi et ta famille. Le temps de la récolte, personne ne va voler ton argent. Même pas un pasteur imposteur. Même pas ces faux prophètes qui sont à l'extérieur. C'est le temps pour construire ta maison. C'est le temps pour élever tes enfants. C'est le temps pour envoyer tes enfants dans de grandes écoles. C'est le temps enfin de prendre soin de tes parents. Certains parents sont malades comme ça, surtout en Afrique. On jongle seulement. Il faut vraiment, on va beau dire tout ce qu'on veut, mais il faut vraiment de l'argent. Il faut des moyens pour tomber sur de bons médecins. Ces médecins sont disponibles dans ton pays. Quand Dieu va t'élever, c'est pour prendre aussi soin. C'est pourquoi enfin ta maman, ton papa, aille voir un bon médecin. Ce n'est pas pour être volé. Il n'y aura rien à s'aimer pour avoir encore la foi. Tu as eu la foi depuis longtemps. Certains viennent vous tromper. Oh, sème encore, ça va se multiplier par 10. Dis-lui que tu as sémé depuis très longtemps. Tu as sémé, là, tu es dépassé. Tu as sémé, la saison de récolte est venue, tu n'as rien récolté. Tu as encore même sémé, c'est venu, tu n'as rien récolté. Pendant que les autres récoltaient, tes larmes étaient en train de couler. Il est qui pour venir dans ta vie en quelques mois et vouloir déjà dire que tu donnes tout ton salaire? Tu as sémé depuis longtemps. Quand tu seras en train de manger, dis-leur que tu as sémé quand il n'était même pas là. Certains parfois viennent dans ta vie en quelques secondes, ils se disent que non, ils ne savent même pas qu'eux-mêmes font partie. Eux-mêmes, c'est la récolte de la sémence. Certaines amitiés viennent dans ta vie, te faire croire qu'en quelques mois, c'est parce que tu les as rencontrés. Non, eux-mêmes font partie de la récolte. Tu as prié pour avoir de bons amis, tu as prié pour avoir de nouvelles personnes. Eux-mêmes font partie de la récolte. Ils doivent te donner. Augmenter même sur ce que tu as déjà, ils doivent augmenter. Ils doivent être fidèles à toi, ils ne doivent pas te trahir. Malheur à eux si tentent de te trahir. Personne ne connaît ton parcours. On les a envoyés présenter Jésus, ils sont partis se présenter eux-mêmes pour la première catégorie. Deuxième catégorie, ils t'ont montré Jésus à distance. Après, ils ont enlevé Jésus. Maintenant, c'est eux qui se présentent. Tu as souffert. Tu as passé des nuits seul dans tes draps à pleurer. Que personne ne vienne toucher à ton foyer. Que personne ne vienne toucher à ton foyer. Il y a des gens parfois, tu es célibataire, tu as là prier pour le mariage. Après, par lui, il y a une rencontre. Il commence à s'asseoir. Certains parents font ça. Certaines personnes font ça. Oh, c'est grâce à moi qu'il est marié. Ce n'est pas grâce à toi qu'il est marié. Ce n'est pas grâce à toi. Au contraire, même c'est Dieu qui veut même t'élever dans leur relation. Que personne ne te fasse du chantage. Que personne ne te fasse du chantage. Parce que il faut que tu manges. Il faut que tu manges les meilleures provisions. Tu as trop sémé. Tu as trop entretenu. Rien ne venait depuis des années. Ils doivent se prosterner, te supplier. Ils doivent dire merci Seigneur d'avoir permis que c'est mon ami qui devient l'époux de cette sœur. Tout ira bien. Tout ira bien pour toi. Tu n'as rien à payer. Tout ira bien pour toi. Tu n'as rien à payer à l'église. Soutiens l'œuvre de Dieu, c'est très important. On dit même, l'évangile est gratuit, l'évangélisation a un coût. Mais que ça soit en toute libéralité. Tu n'as rien à payer. Tu as trop sémé. Tu n'as pas payé beaucoup pour récolter. Jamais. Tu n'as pas payé pour récolter. Quand tu sémais, il n'était pas là. Te voilà dans les prières. Je viens encore te dire, continue dans les prières, ne désespère pas. Et tu vas continuer. Tu ne vas pas désespérer. Donc, personne ne vient plus tard te faire du chantage. Dans ton bonheur, c'est toi qui vas donner des ordres. Quand Dieu a élevé Joseph, c'est lui qui donnait des ordres. Ses frères se sont prosternés devant lui. Parce que Joseph avait parole de vie ou de mort sur eux. Joseph avait un rang élevé. Qu'il avait raison, il avait tort, il pouvait décider de ne pas t'enterrer. Dieu te donnera un titre supérieur, un rang supérieur. Il y aura trop d'écart entre toi et tes frères. Trop d'écart entre ceux qui ne t'ont pas soutenu au moment où tu avais besoin de leur soutien. Ceux qui ne t'ont pas donné l'épaule pour que tu puisses pleurer.
Ils vont pleurer devant toi pour que tu puisses leur donner juste à goûter. Aie confiance en Dieu. Ne désespère pas. Dieu ouvre les portes que l'homme a fermées. J'aimerais te dire. Il peut fermer les portes aujourd'hui. Tu as besoin de secours, il referme leurs portes. Tu te retrouves seul dans la rue. Et je parle des choses spirituelles. Tu te retrouves seul, ils ont fermé leurs portes. Tu es parti vers un oncle élevé. Il t'a expliqué des histoires. Des gens ont vécu plein de cas même au Cameroun. Tu peux avoir un oncle qui est ministre, rien que pour le recevoir, pour qu'il te reçoive, c'est les problèmes. Je sais pas, on peut dire même qu'il est occupé, d'accord. Mais tu te mets devant son portail, il passe bien, il te voit, il devait au moins dire que non, arrêtez. On est d'accord que oui, il y a tout un protocole. Après tout, c'est un ministre. Après tout, c'est un grand. Il faut aussi avoir la mentalité des riches. Il ne faut pas avoir la mentalité des pauvres qui sont frustrés. Ici, c'est dur de la voir. Si ton père est président, bon, pas ton père. Ton père, quand même, c'est autre chose. Si ton oncle est président, ça peut être très difficile de voir ton oncle. On est d'accord. Mais tu te places là. Il passe, il te voit, il doit au moins dire arrêter. Mais il passe, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Tu es parti vers les gens qui pouvaient te soutenir, te donner du capital. Des gens sont arrivés en Europe. On parlait au téléphone. Oui, 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 oui. Dès qu'ils arrivent à l'aéroport, voici Charles de Gaulle, c'est fini. On les a abandonnés comme ça. Il y a un homme de Dieu qui chantait dans un de ses chants. J'aime bien écouter cet homme de Dieu-là. On a abandonné cet homme. Il a fallu le bon samaritain pour que sa vie ait un sens dans cette Europe. Dieu va t'envoyer un bon samaritain. Si ta famille veut, on t'abandonne. Si ta famille veut, il t'abandonne. Si les gens veulent, ils t'abandonnent. Dieu, je prie pour un bon samaritain dans ta vie. Vous savez, dans mon parcours, je n'ai pas rencontré de bons samaritains. J'ai tellement souffert. Je n'ai pas trouvé un frère. Je dis un frère de sang, un frère, enfant de mon père ou enfant de ma mère. Bon, ma mère, je suis seul à ma mère. Je n'ai pas trouvé un frère à qui parler. Je n'ai pas trouvé un ami à qui me confier. Pas une épaule, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de bons samaritains sur mon chemin. Si j'avais trouvé, c'est que depuis longtemps, je suis sorti de ma galère. Je suis sorti de ma misère. Jésus lui-même est devenu mon bon samaritain. Il a essuyé mes larmes de ses propres mains. Je te dis une vérité, je ne dis pas ce que je raconte par la foi. Il a essuyé mes larmes de ses propres mains. J'ai été abandonné à plusieurs reprises, même par mes propres parents. J'aimerais te dire la vérité, je ne suis pas là pour mentir. Il n'y a pas de haine dans mon cœur, c'est mon histoire. Je ne peux pas effacer mon histoire, sinon ça devient un mensonge. Dieu te donnera un bon samaritain. Ton futur époux sera un bon samaritain. Il ne vient pas, non seulement le fait qu'il t'aime, il t'aime encore, que même s'il n'était pas ton époux, il devait t'aimer. Il sera ton meilleur ami. Il va t'aimer. Il va t'aimer comme Christ a aimé l'église et a pris soin d'elle. Ta femme sera une bonne samaritaine sur ton chemin. Elle sera cette femme samaritaine, une bonne samaritaine sur ton chemin. C'est-à-dire, hormis le fait qu'elle est ta femme, même si elle n'était pas ta femme, elle devait t'aider sur le chemin. Le bon samaritain, il a aidé quelqu'un. Est-ce que ça n'était même pas de la même famille? Il ne savait même pas d'où venait la personne. Non seulement il a pris soin de la personne, il a dit, même si encore autre chose augmenté, c'est une dette, je viendrai payer. Et tu vois que les inconnus parfois nous aident. Ils ont vendu Joseph, les frères de Joseph ont vendu Joseph au prix de rien. Potiphar, un inconnu, a acheté Joseph à un très grand prix. Il a reconnu la valeur de Joseph à distance. Les gens reconnaîtront ta valeur. Ne crois pas que ce n'est qu'en famille que tu vas trouver le bonheur. La famille reste. Moi, je ne prie pas pourquoi. Je n'enseigne pas qu'on se sépare de nos familles. Mais il faut savoir classer les gens. Moi, je classe les gens de telle façon que mon cousin m'a classé, ma cousine m'a classé. Je sais comment leur classer. Oui. En famille, c'est comme ça. Dans la vie même, c'est naturel. Et je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir dormir chez toi. Que tu ne peux pas permettre. Mieux tu payes, même ils dorment à l'hôtel. Parce que tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance. Donc, tu vois, c'est catégorie par catégorie. C'est comme, par exemple, quand certains amis des enfants arrivent peut-être chez toi. Je ne sais pas si tu as remarqué. Certains amis de tes enfants ne viendront jamais chez toi. Parce que leur amitié se stoppe là-bas à l'école. Certains viendront chez toi et vont rester que dans les zones communes. Certains viendront chez toi, voir ton enfant et entrer même dans la chambre. Ton enfant va les inviter à entrer dans la chambre. Tu vois que même par là, ça t'enseigne que c'est niveau par niveau. Il faut être sage dans la vie. Certains ont donné l'occasion à leurs ennemis, leurs anciens ennemis, anciens pour eux, alors qu'ils étaient toujours des ennemis. Ton ennemi peut être ancien pour toi, mais pour lui, tu restes toujours l'homme à abattre. Et voilà comment tu laisses ta copine entrer dans ta chambre intime. Ne laissez pas vos copines. Tu vois, souvent les femmes, je ne sais pas pourquoi ça arrive souvent aux femmes, de faire entrer leurs copines dans leur chambre intime. Même ton parent ne doit pas dormir sur ton lit conjugal. Je dis surtout aux Africains. Ta mère arrive, ton mari sort, elle dort sur ton lit. Non, 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 non. Il faut aller dire ça à vos parents, c'est manque de sagesse. Elle doit dormir au salon. Personne ne doit dormir sur votre lit conjugal. Même l'enfant, quand il est grand là, il ne doit plus dormir sur votre lit conjugal. Il faudra savoir ça. Ça, c'est un secret spirituel, je te dis.
Personne ne doit dormir sur votre lit conjugal en dehors de vous deux. Et peut-être les petits bébés encore là, les très petits bébés là. On voit ça beaucoup en Afrique. Le père arrive, la femme va dormir au salon, le père doit avec le... Non, faut arrêter ça. Même s'ils ont une petite chambre, même s'ils ont un petit studio, débrouillez-vous comme ça. Demain, ils auront une maison. Et là, maintenant, quand tu dors même au salon comme ça, l'enfant, lui, n'est même pas à l'aise. Il va se battre demain à avoir un appartement plus grand ou à construire une maison plus grande avec une chambre prévue pour les étrangers. Non, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Et c'est souvent les femmes qui aiment les choses comme ça, les mères. Il faut faire attention aux mères. Il faut faire attention aux mères. Les mères aiment souvent flatter là. Il y a souvent très peu de sagesse chez les mères. Je vous dis la vérité. Je vous dis, il faut faire attention. Vos deux parents là, il faut bien observer. Certaines partent souvent du côté de leur mère oubliant le père. Chacun a une sagesse là. Dieu a équilibré ça. Quand tu n'as pas les deux, il y a des équilibres. Déjà, les hommes n'ont même pas le temps de venir parfois s'installer. Tu peux te marier, ton père ne vient jamais chez toi. Tu ne sais pas ça. Et vous n'avez pas de problème. Oui. Tu peux te marier, tu ne donnes jamais un cadeau à ton père, il s'en fout. D'abord, chaque homme prépare sa retraite. C'est les mecs qui attendent que de mon enfant va grandir, va devenir ceci. Ton père qui paye ton école, là, prépare sa propre retraite en payant ton école. Ton père te forme, t'inscrit à l'université, t'envoie en Europe, mais lui-même, même les ministres ici au Cameroun, partout, les hommes préparent leur retraite. Parce qu'ils savent qu'une femme peut arriver te détourner, ils savent, ils font juste leur devoir. C'est des femmes qui attendent que mon fils a fait ceci chaque jour dans le foyer. Même quand ton enfant est marié, laisse-le dans leur foyer. Ah, je supporte mon fils. Contre qui? Contre ta belle-fille. C'est la malédiction que toi-même tu cherches. Dieu peut te frapper. Il faut faire attention. Hein. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Les deux quittera son père. Il faut laisser vos enfants partir. Ils sont partis physiquement. Vous les retenez spirituellement. Chaque temps, ils rêvent, ils sont tous la concession familiale. Donc voilà aussi, voilà pourquoi on dit qu'il faut suivre les enseignements jusqu'à la fin. Parce que le Saint-Esprit nous guide souvent. Ça peut commencer par une prière et en passant, tu reçois un conseil qui débloque ta vie. Certains ont besoin même de conseils. Certains ont déjà tellement prié, ils ont besoin juste de secrets spirituels pour avancer, pour débloquer et passer à un niveau supérieur. Alors rejoins-nous sur Telegram, il y a encore plus d'enseignements là-bas. Rien n'est trop tard pour toi. 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 Rien n'est trop grand pour toi. Certains ont tellement souffert qu'à un moment donné, ils ont fait des compromis avec leur avenir. Moi, j'ai tellement souffert dans ma vie. Je suis passé par là. Bah, pourquoi moi, j'ai une habitude. Quand on dit ne touche pas, je ne touche pas. Je ne touche même plus. Les gens disent souvent que non, ça c'est trop exagéré. Non, chacun connaît son histoire. J'ai trop grandi avec ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. J'ai trop grandi comme ça là. Donc moi, des fois, tu peux me dire ne touche pas, je quitte même la zone une fois. Je ne veux pas les mots de tête, je ne veux pas les choses qui ont venir me faire penser à mon passé. C'est une façon de me protéger à moi. Certains ont tellement souffert qu'ils ont fait des compromis avec l'avenir, avec le bonheur. Moi, j'ai eu à faire ça dans ma vie. Oui, Seigneur, un jour j'avais prié à Dieu en pleurant à la montagne que Seigneur, j'ai tellement souffert dans ma vie, mieux je souffre encore que de voir mes enfants souffrir. Je voyais ma première fille partir à l'école, commencer déjà à avoir des petits problèmes. J'ai dit, Seigneur, non, que ceci ne m'arrive pas. Au moins, ça c'est au moins là. Ça c'est, Seigneur, je ne veux même pas l'autre là. Mieux je continue à être écrasé, mais mes enfants au moins, que ça se limite à moi. Et c'est aussi bon, il faut souvent faire ces prières que tout se limite à vous. Si c'est la souffrance, ou c'est quel esprit, ou c'est quoi, ça se limite à vous. Il faut faire ces prières, que vos enfants soient... J'avais prié sur mes enfants, qu'ils soient vraiment connectés au ciel. Et comme on dit, les liens familiaux, que leur famille soit au ciel, que ça ne soit même pas relié à moi. J'avais prié pour briser. Ne brisez pas seulement les liens entre vous et votre famille. Brisez même les liens spirituels entre vous et vos enfants. Brisez. Brisez. Parce que je dis toujours une chose que beaucoup de gens chrétiens oublient. Plusieurs d'entre nous seront juste des Moïse. Et nos enfants sont des Josué. On verra la terre promise à distance, on ne pourra pas entrer. La vie nous a tellement, nos parents étaient trop négligents. La vie nous a tellement brisé qu'il sera difficile pour nous d'être des Josué. Certains veulent être des Josué alors que c'est impossible. Contentons-nous d'être des Moïse. Pour nous qui avons des enfants, qui ont souffert dans la vie, qui souffrent encore. Monsieur, madame, je vous invite à être des Moïse. Contentez-vous d'être Moïse. Conduisez jusqu'à un certain niveau. Vous priez pour la délivrance jusqu'à un certain niveau. Vous voyez à distance, vous partez. Vos enfants deviennent des Josué. Josué, c'est une autre génération. Moïse est le leader de cette génération qui a péri sur 40 ans. Moïse a éclairé ce qu'il pouvait éclairer. Et tout l'a vu à distance et il est parti. C'est-à-dire, c'est pour te dire quoi? Entre Josué et Moïse,
on peut dire qu'il y a aussi une très grande séparation. Moïse a béni Josué. Moïse a donné le flambeau à Josué. Josué devient le chef d'une autre génération. Et Moïse est de ce côté. Soyez des Moïse. Soyez des Moïse. Comprends à un moment donné que ton foyer ici ne peut pas donner comme tu penses là. Accepte, supporte pour tes enfants. Tu es là, tu te fâches. Maintenant, demain, vous divorcez. Tu dis, oh, mon mari me fait ceci, vous divorcez. L'enfant devient comme toi. Tu as vécu dans la maison de ton père. Les mêmes frustrations, les mêmes problèmes. Parce que tu veux être Josué. Tu ne seras pas Josué. Refuse. Tu ne peux même pas. Même si tu veux, tu acceptes, tu ne peux pas. Laissez les pasteurs qui vont vous tromper. Accepte un moment donné d'être Moïse. Tu vas voir à distance, c'est bon pour toi. Maintenant, si tu n'acceptes pas d'être Moïse, tu ne vas pas former ton Josué. Forme bien ton Josué. Moi, j'ai fait des prières sur mes enfants. Mes enfants ne sont pas attachés à moi. J'ai refusé. Aucun lien avec moi. J'ai dit, Seigneur, ils sont d'une nouvelle race et d'une nouvelle génération. Moi, j'ai coupé les liens de ma famille et je coupe encore les liens. Parce que tu as tellement de racines qui nous retiennent. Toi, regarde le combat spirituel. Nos parents ont grandi dans la sorcellerie. Pour certains, même leurs parents sont même vraiment des satanistes. Allant chez les marabouts, en prenant des choses, venant enterrer dans les concessions. Même en Europe, je te dis, j'ai plein de personnes qui sont blancs en Europe qui me consultent. En Europe, ne regarde pas l'Europe. Hein. L'Europe, c'est une façon de... L'Europe vit dans un mensonge et l'apparence. Regarde comment on cache associé en Europe. Que non, tu vois, un couple qui a 50 ans de mariage, non pas de problème de santé. Bon, nous, on ne veut pas d'enfants parce que, bon, nous, on veut vivre tranquille, j'aime ma femme et tout ça, c'est la secte qui sont en train de cacher. Comment vous êtes marié, pourquoi 50 ans de mariage, sans problème de santé, on n'a pas d'enfants. Vous voyez? Regardez par exemple les prêtres catholiques. Ça, c'est toujours les Européens, tout ça vient d'Italie. Non, on ne fait pas d'enfants parce qu'il faut se concentrer sur le Seigneur. Quand on parle des églises qui se concentrent sur le Seigneur, on peut compter l'église catholique. Non, soyons sérieux. Quand on parle des gens qui prient, le Saint-Esprit descend, on peut compter l'église catholique. La plupart des chrétiens, s'il y a 100 chrétiens, parmi les chrétiens, ceux qui visitent le plus de marabouts sont les catholiques. Ceux qui visitent le plus des marabouts. Le catholique finit de prier Marie. La plupart des catholiques vont chez les marabouts. J'ai dit ça à quelqu'un un jour dans sa famille, que cette femme qui prie chaque jour, là, elle est catholique, elle va chez le marabout. Elle dit non, elle ne va pas chez le marabout. Quand une situation est arrivée, c'est la même femme qui lui a dit. La même femme qui lui a dit que non, c'était tellement grave qu'on est parti un peu consulter au village. Parce que tu ne pries pas un Dieu qui est vivant. C'est normal que tu finis chez le marabout. Oui. C'est pour te dire que les prêtres déguisent ça en disant que c'est pour croire, alors que c'est la secte. C'est un prêtre catholique qui a créé Illuminati, peut-être tu ne le sais pas. Peut-être tu ne le sais pas. Il y a plein de sectes au sein de l'église catholique. Je ne suis pas là pour combattre une église, mais c'est pour te dire que certaines cachent souvent, pour te dire que l'Europe connaît bien cacher les sectes. C'est pour te dire qu'on pratique partout, c'est même pas seulement en Afrique. Les plus grands consultants des voyants, des devins, ce sont les Blancs. En Europe, mais les gens qui lisent dans les boules de cristal, ils ont de l'argent, ils ont même les cabinets, sont vraiment comme une entreprise. On ne paye même pas carte de crédit. Ils sont toujours en train de consulter l'avenir, toujours en train de consulter ceci, toujours, je te parle des Blancs. C'est pour te dire, ce n'est pas seulement les Noirs. Ah, les Noirs prient beaucoup Jésus, les Blancs ne prient pas. Qui sont les plus grands francs-maçons? C'est les Blancs. Tu connais l'Angleterre? Tu sais ce qui siège en Angleterre? Tu sais, la France est la reine-mère de la franc-maçonnerie. Non seulement elle est reine-mère pour l'Afrique, c'est elle qui dirige la franc-maçonnerie en Afrique. C'est la patronne. L'ordre de Malte se trouve où? C'est en Europe. Je peux te dire que ne dis pas que non, comme c'était souvent dit, comme les chocolats de filles, non, laissez la Bible. Le chocolat de filles lui-même, il est envoyé, financé par les francs-maçons. J'aimerais te dire la vérité aujourd'hui. C'est parce que nous, on ne parle pas. Nous, on ne voit plus que ces prophètes qui s'agitent avec lui. Et je vais te dire pourquoi, quel est le but. Souvenez-vous qu'à l'époque, les Blancs sont venus avec la Bible. Souvenez-vous. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas prêté attention. Ils nous parlaient de Dieu sans ouvrir la Bible. Les catholiques qui sont venus avec la mission coloniale parlaient de Dieu sans ouvrir la Bible. Est-ce que je mens? Et on disait même quoi à l'époque? Vos parents parlaient de ça en Afrique. Que si on ouvre la Bible, on lit trop, on va devenir fou. Souvenez-vous de ce langage. Vous pensez qui ont véhiculé ça? C'était pourquoi on n'ouvre pas la Bible pour voir la vérité. La Bible est contre l'homosexualité. La Bible est contre l'égalité homme et femme. La femme doit respecter son mari. Et la vie le montre physiquement que l'homme est plus fort que la femme. La vie le montre physiquement. La vie montre que même le jour, je peux dire quoi, la journée internationale de la femme, il y a des hommes pour organiser. La vie le montre clairement. Regardez quand une femme est même présidente d'un pays, observez bien. La plupart de ses collaborateurs sont des hommes. Regardez même quand une femme est ministre, même premier ministre. Regardez ses collaborateurs. Oh, un homme peut être président, tout le monde là, sauf la secrétaire peut-être. Même l'homme est secrétaire. C'est la réalité de la vie. Ce n'est pas pour rabaisser les femmes, mais c'est pour dire que même la nature le monde, pour dire que la parole de Dieu ne manque pas.
Et ce n'est même pas pour abaisser la femme. Une femme même qui est bien soumise, au contraire même, vraiment, elle est respectée par son mari. Si elle n'est pas respectée, c'est qu'il y a une écorce derrière. Ils sont venus avec la Bible, ils n'ont pas ouvert la Bible. Et quand le réveil est venu en Afrique, on a commencé à ouvrir nos Bibles. On dit, hey, tiens. À l'époque, pour demander pardon pour les péchés, c'était le prêtre seul. Hein. Et quand tu es très riche, c'est le pape qui pardonne tes péchés. J'ai dit, c'est le pape. Sous l'église protestante est venu en se fâchant que, mais c'est comment? Le pape, c'est l'homme de Dieu, c'est qui? Dans la nouvelle alliance, l'homme de Dieu est à côté comme un simple conseiller. On a contact direct avec Dieu. Et les gens partaient se confesser au prêtre. C'est lui qui partait tout dire aux colons. Après, on vient tuer nos pères. On vient tuer les révolutionnaires. Ils n'ouvraient pas la Bible. Quand le réveil est arrivé, on a commencé à ouvrir la Bible, commencé à découvrir la vérité. Vous voyez un peu? Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la nouvelle colonisation? Il faut qu'on envoie les chocolats des filles fermer nos Bibles pour dire qu'on retourne à nos racines. Comme s'ils nous aimaient beaucoup. Ils nous ont trouvé dans quoi? Qu'on retourne. Tout ça, c'est pour qu'on ferme la Bible. J'ai fait une vidéo, j'ai montré les traditions africaines dont parle Chocolat des filles. Qu'est-ce qu'elle lui propose? Est-ce qu'il y a une tradition africaine? Est-ce qu'il y a une religion africaine? En réalité, il n'y a même pas de religion africaine. Ce n'est pas comme le christianisme, non. Il n'y a pas une Bible ou un livre pour la religion africaine. Chacun à son niveau qui fait ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il présente? Il ne présente rien en réalité de bon. Ils veulent juste que vous refermez vos Bibles. Parce qu'ils savent déjà que la plupart des familles actuellement lisent déjà la Bible. La plupart des familles actuellement croient déjà en Jésus. C'est parce que l'église, nous nous comportons mal. C'est que plein de gens sont déjà à l'église. Plein de païens d'ailleurs. Je vois des programmes. J'ai vu des programmes pleins dans les deuils partout, dans les anniversaires, les mariages des païens. La prière fait partie de l'ouverture. On dit prière d'ouverture, ce qui était très rare à l'époque. Prière d'ouverture. On dit au nom de Jésus, disent Amen. C'est parce que nous, on se comporte mal avec des faux pasteurs que le diable a envoyé. Les francs-maçons ont envoyé des faux pasteurs et tout. Quand tu vois comment les pasteurs ruinent des gens, ça découvre, c'est un païen. Il faut comprendre cette réalité-là et cette vérité. Maintenant, je vais te montrer, je vais te dire une vérité. Ils peuvent dire ça à ceux qui sont péclés. Nos traditions même que vous voyez là sont influencées par la franc-maçonnerie. J'ai fait une vidéo, j'ai montré tous les symboles de nos statues et tout. D'abord ici au Cameroun, à l'ouest, quand tu arrives dans une chefferie, il y a d'abord les pyramides qui sont à l'entrée de la chefferie. Les pyramides francs-maçons, c'est là. Tu vas me dire non, c'est parce qu'on vient d'Égypte. Bon, les francs-maçons eux-mêmes qui mettent la pyramide, et ils viennent d'où? Et ils sont compliqués. Tu n'as pas de pyramide, n'est pas compliqué. Il faut faire attention. Nous, on connaît ces signes-là. Et un banque ici au Cameroun qui s'inspire des choses traditionnelles pour faire sa communication. Quand tu viens à la banque là, je suis même client dans cette banque, c'est une très grande banque. Quand tu regardes le symbole de la statue qu'ils ont mis, tu vois, c'est 666 3 fois. Ça vient comme ça. Peut-être que tu es Camerounais, tu peux connaître. Je ne veux pas citer le nom. Il faut éviter les problèmes. Ça vient comme ça. 3 d'abord comme ça. Ça vient caler comme ça là. Après au milieu, 3. En bas, 3. Tu vois, 666. Et ce n'est que les statues. Ce n'est que les choses de la tradition africaine pure. Donc laissez un peu... Il faut croire en Jésus. Qu'on ne vient pas vous décourager. Ceci, cela. Si eux-mêmes croient en Jésus, c'est que le monde n'est pas dans les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est pour te dire... En cette semaine, décide de continuer, que rien ne vienne te décourager, rien ne vienne te décourager, rien du tout. Rien ne vient te décourager. Moi, j'ai laissé toutes les traditions, là, ils m'ont dit, oh, ta vie sera bloquée et tout. J'ai dit que, pardon, fichez-moi avec ça. Aujourd'hui, ma vie est au plus grand niveau. Personne ne s'attendait à ça. J'ai trouvé plus de paix, plus de bonheur en me libérant de ces choses. Ils enterrent des choses, ils prennent des choses, ils partent mettre à la maison. En bas du lit, on met des écorces. Et demain, la famille est ruinée. Demain, les enfants ont des problèmes. Les filles n'arrivent pas à se marier. Les filles n'arrivent pas à avoir d'enfants. On peut encore seulement mentir. Parce que le diable ne vous dira jamais la vérité. Certaines familles sont détruites parce que le père oublie qu'il avait pris une écorce pour venir protéger la concession. Il oublie. La mère oublie que pendant 10 ans, elle a déposé une écorce en bas du lit. C'est là-bas que le père doit reposer sa tête. Je dis le père a disjoncté. Elle est là. Le père a fait ceci. C'est l'écorce que tu as mis là. Pour dire que tu contrôles le père là. C'est ça qui a fait pendant 10 ans, il a disjoncté. Le père mange le poids. Il mange je sais pas, le charme tous les jours. Il deviendra quoi? Toi-même, tu es une maman. Tous les jours, tu vas chez le marabout, tu reviens. Tu vas chez le marabout, tu reviens. Tu reviens avec quoi? Derrière tous ces écorces se cachent des esprits. Le monde spirituel marche avec des esprits. Quand tu pries, par exemple, pour bloquer. Quand tu pars, par exemple, chez le marabout plutôt. Quand tu pries, même toi, le chrétien. C'est le Saint-Esprit qui part agir. Nous, on a un esprit qui est le Saint-Esprit. Maintenant, le diable a beaucoup de démons. Quand tu vas chez le marabout, tu as même fait un constat, il est toujours en train de murmurer. Qui a fait ce constat? Ils sont toujours en train de murmurer.
Tu penses qu'il murmure quoi? Ce sont les incantations, les invocations. Quand tu dis, bon, je veux que mon commerce marche plus, il part. Le premier murmure, c'est pour faire venir un démon. Maintenant, le démon s'attache à toi. Et si ce n'est pas dans ton corps qu'il doit être, il te donne une écorce. Cette écorce, tu peux mettre dans ton lieu de commerce. Ce démon attaché à cette écorce. Parce qu'il faut agir dans le monde physique. Ça, c'est la transition entre le monde spirituel et le monde physique. Tu mets dans ton lieu de commerce. Et il y a des conditions qui vont accompagner ça. Voilà comment tous ceux qui passent là. J'ai fait un séminaire, j'ai fait un direct sur les lieux publics et je vais encore faire. Donc, reste sur Telegram. Tu seras au courant. Tous ceux qui passent là, ceux qui sont faibles d'esprit, les chrétiens, même les chrétiens, qui ne prient pas pour la protection spirituelle, moi, ça les attire. Voilà comment souvent tu peux lancer un business dans un lieu. On vient se renseigner chez toi, on peut acheter chez l'autre. C'est toi le service de communication des autres. C'est chez toi qu'on vient prendre la chaussure, l'article, on mesure bien, on regarde bien, tu ouvres même le carton, tu montres au client. Le client te montre même l'argent, je ne sais pas trop. Adem, il dit, bon, j'arrive et attends, je prends un peu la voiture, prendre un truc. Lui, il part directement acheter à côté, 100 mots de tête. Il passe au à côté, il dit, voilà 100 000, voilà 100 €, je veux telle chose, tu prends seulement. Lui, le voisin prend son même met dans la poche. Tout ça, c'est les pratiques. Et c'est un démon qui est attaché derrière. Et c'est ça qui a ruiné les familles. C'est pour te dire, à un moment donné, accepte d'être Moïse. Parce que les parents ont trop fauté. Et parfois, ils veulent prendre de l'orgueil. Il faut pardonner aux parents. Parce qu'il y a beaucoup de choses à leur reprocher. Il faut les honorer, comme a dit le Seigneur. Nous le faisons pour notre propre bien. Nous le faisons parce que nous aimons le Seigneur. Moi, je ne t'invite pas à te déconnecter de ta famille. Tu vas me dire, ils sont difficiles, c'est vrai. Ils sont compliqués, c'est vrai. Même ton patron est compliqué. La plupart de vos patrons sont des sorciers. Je vais te dire la vérité, cache. La plupart des propriétaires des entreprises sont des francs-maçons, des rosicruciens. Ils sont dans les sectes pernicieuses, mais tu es pourtant là. Ton collègue parfois n'est même pas du même pays que toi, ni de la même nationalité que toi, surtout si tu es en Europe comme en France, par exemple, ou comme aux États-Unis. Tu peux tenter de travailler là. Tu es camerounais. Ton collègue, lui, n'est même pas français. C'est un japonais. Et vous vous entendez. Il ne croit pas en ton Jésus. Et vous vous entendez. Donc, tu peux aussi t'entendre avec tes frères. En plus, ce sont tes frères de sang. Dieu n'a pas demandé ton avis. Le monde n'a pas demandé ton avis pour choisir tes frères. Le jour où ta mère et ton père se rencontraient, on n'a pas demandé que, bon, le futur enfant là, quel est ton point de vue? Tu vois, mais pourtant, ton collègue, même tu peux décider même à l'instant, tu quittes l'entreprise. Si tu t'énerves trop, tu démissionnes. Mais ton frère, même si tu démissionnes, il reste tes frères, il reste ton frère. Joseph nous a montré l'exemple. C'était même pas ses frères, même de même père, même, il nous a montré l'exemple. Que la famille reste la famille. Mais il faut être sage. Et ne permets plus personne de te manipuler, même pas tes parents. C'est la ligne rouge. Et je ne permets plus ça dans ma vie, moi, que tu vois. Que ce soit ma mère, mon père, n'importe qui. Même si on ne va pas s'entendre. Parfois, je dis même que le fait qu'on s'entende, même c'est dans une gentillesse. Même si j'étais dans les fausses églises, c'est que moi, je ne suis même plus avec vous. Oui, c'est que je ne suis même plus avec vous. Si tu es dans les fausses églises, les faux pasteurs qui déconnent, qui disent laissez vos familles, c'est que je ne suis même plus avec vous. Il faut être ferme. Parce qu'ils feront tout pour que ta foi tombe. Ils feront tout pour que tu fasses les mêmes choses qu'eux. Ça ne sert à rien. Quand j'ai commencé à voir mes enfants, on m'a dit, oh, ils ont des problèmes parce que tu ne fais pas la tradition. Mes enfants sont des beaux, je dis vaillants. Et le Seigneur a permis, ils fréquentent de grandes écoles. J'ai dit que j'ai travaillé, pas que les dîmes, les offrandes. Non, j'ai d'abord très peu de personnes qui soutiennent mon ministère. Ils sont très peu. Je peux compter ceux qui soutiennent mon ministère comme ça. Ils sont très peu qui soutiennent mon ministère. J'ai dit très peu. Au Cameroun, je cassais des murs. J'étais électricien. J'ai gagné des chantiers, des gros chantiers. Je peux gagner un chantier. J'ai laissé les chantiers de RE+5 au Cameroun. J'ai laissé les chantiers de 16 studios, des appartements pleins. J'avais des clients aussi bien placés. Donc, je travaillais dur. Je les ai mis dans des grandes écoles. Moi, j'ai commencé à l'école publique. Oui, j'étais avec ma mère. Je n'ai pas on m'a fait un mariage. Mon père m'a reconnu plus tard. Mes enfants ont commencé dans des grandes écoles. La première année, ça dérangeait un peu. Oh, on m'a abandonné. Même ma propre famille. Oh, j'ai dit, je vais tenir. Et aujourd'hui, mes enfants sont debout. Il faut persévérer. Hein. Il ne faut pas que, dès que ton enfant est un petit point, c'est pas que tu ne fais pas les traditions, c'est pas que tu ne fais pas comme nous, que tu parles. Que tu sois chrétien ou pas, il faut d'abord savoir de un. Va suivre mon enseignement, la terre est une triste demeure. Laissez les pasteurs qui vont vous tromper. Que tu sois chrétien, prie matin, midi, sois, il y a d'abord les problèmes de la terre que tu auras. Il y a des problèmes qui n'ont rien à y voir avec Dieu, rien à y voir avec le diable. Il y a des problèmes simples de la vie. Il y a des maladies simples que si tu ne prends pas le médicament, tu vas voir. Pour laisser le pasteur, il vient vous tromper, qu'il faut souvent prier, ne prendre pas de médicaments. Eux, quand ils sont malades, évacuation sanitaire. Il y a des problèmes simples. Tu as trop travaillé en journée, tu as trop bavardé en journée. C'est normal que tu aies mal à la tête le soir. Prends un petit paracétamol et tu restes tranquille. Il faut savoir faire la part des choses.
On a vu des chrétiens mourir avec la typhoïde. On dit, va te soigner à l'hôpital, va te faire consulter. Non, j'ai la foi en Dieu, le pasteur m'a dit de ne pas partir. Et quand tu es malade, la priorité n'est pas le pasteur que tu appelles. La priorité n'est pas l'église, que tu vas vers l'église. La priorité, c'est l'hôpital. Il ne faut pas confondre les passages bibliques et les contextes. On a dit si quelqu'un malade, il n'y a pas la médecine. Donc quand quelqu'un mal à la tête, il faut seulement qu'on parte à l'église, on se réunit pour prier. Dieu, les médecins, les scientifiques sont aussi des serviteurs de Dieu. Dieu les inspire pour qu'ils abrègent, ils diminuent aussi nos souffrances. De nos jours, ce qu'on priait, on jeûnait pour ça, comme les maux de tête. Aujourd'hui, un paracétamol fait le travail. Et maintenant, tout ce temps-là, voilà pourquoi nous ne comprenons vraiment pas Dieu. Tout ce temps, à l'époque, il fallait jeûner 3 jours pour les maux de tête. Maintenant, tu prends le para, 15 minutes, c'est fini. Le reste du temps, maintenant, c'est pour adorer le Seigneur. Normalement, on devait être une génération qui adore plus. Mais le ciel est surpris devant nous sommes une génération qui demande plus. C'est à l'époque qu'on devait beaucoup demander. Mais ils ont passé leur temps à adorer. Dans cette génération qu'il faut adorer, nous, on passe notre temps à demander. Quand le para te guérit en 30 minutes, le reste du temps, c'est pour faire quoi? Nous sommes toujours là. Je veux. Des fois, même le médecin travaille, vous donnez toute la gloire au pasteur. Oui, les médecins, parfois, se sont plaints pour ça. Tu penses que si le pasteur prie, que tu tombes sur un mauvais médecin? Tu n'as jamais fait des prières où tu pries, Dieu t'oriente vers une autre personne. Moi, je partais un jour à l'hôpital, on m'a détourné de l'hôpital. J'étais mal, autant, n'avais rien. On ne savait même pas ce que j'avais. On m'a détourné, je me suis retrouvé comme ça derrière les brasseries du Cameroun, à Koumassi, sans savoir. Et ce médecin qui m'a donné les premiers traitements, mais à la pharmacie, on était surpris sur la pharmacie. On appelait souvent, imagine en Afrique, la pharmacie appelle l'hôpital pour dire, mais qui a prescrit s'il y a des choses? Injection, pas. Lui, il a vu que on m'avait tout donné, donc lui, il a tout versé, que ça passe ou ça casse, il s'en fout. Parce que moi, il a tout donné, je ne guérissais pas. Il a mélangé tout. Et c'est par là que j'ai commencé à sentir. Donc, il a aussi été un instrument sur le chemin de ma guérison. Il y a des médecins qui ont le don. Ils te donnent seulement un petit médicament, tout ça pas. Comme tu as le don, tu as le ministère. Les gens font comme si le ministère n'est pas seulement être pasteur, apôtre. Ça, c'est des choses spirituelles. Dieu a donné des dons à tout le monde. Dans la Bible, on voit qu'à un moment donné, Moïse a besoin des ingénieurs. Il a besoin des ingénieurs. C'est un ministère et Dieu lui montre tel. Le mot, c'est ingénieur. Le mot moderne, c'est ingénieur. Des gens qui sont experts dans leur domaine technique. Moïse avait besoin de ces gens. Et quand on regarde bien les gens dont Moïse avait besoin, on se rend compte, selon le monde moderne d'aujourd'hui, qu'il y avait des scientifiques, il y avait des ingénieurs techniques, il y avait besoin de tous ces gens. C'est pas qu'on a fait les parfums depuis l'époque. Moïse on avait besoin de bonnes personnes pour faire les parfums de Dieu. Il dit les parfums de Dieu. Et on dit que le peuple ne doit pas faire les parfums de la même façon. Donc on a besoin de quelqu'un qui va faire un parfum et il va garder secret le modèle. Comme aujourd'hui, les grandes marques gardent secret leur modèle. Oui, les grandes marques. Il y a des gens qui sont parfumiers chez peut-être Gucci comme ça là. Il ne va jamais te dire le secret. Moïse aussi avait besoin des gens comme ça. C'est pour te dire, même ton médecin est serviteur de Dieu. Il y a des maladies physiques. Tant que tu ne vas pas prendre les médicaments qu'il faut. Regardez en Afrique comment on meurt facilement. Parce qu'il n'y a pas les médicaments. Il n'y a pas un suivi. Regardez en Europe comment ça diminue. Parce qu'il y a un suivi. Vous voyez un peu. Donc il ne faut pas qu'on vienne vous embrouiller dans toutes ces choses-là. C'est pour te dire, ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Maintenant, l'homme de Dieu va te dire, elle dit mon travail, mon ministère. Je vais encore dire même une chose encore. Pour soutenir même ce qu'elle dit. L'homme de Dieu va te raconter des bêtises. Oh, ce n'est que le ministère. Oh, tel. Attends, si ce qu'ils font n'était pas le ministère, même si Dieu peut utiliser quelqu'un, il rejette la personne après. Dieu utilise qui il veut. Même celui qui a créé TikTok a été utilisé par Dieu. Ça sert aujourd'hui. Ça a retenu beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont abandonné les assemblées. Hein. Les gens ont tellement été déçus par des pasteurs qu'ils ont fermé les portes des assemblées, ils sont partis. Plusieurs sont retenus encore dans la chose de Dieu. Parce que si tu pars, tu ne fais rien. Tu risques vraiment d'être déconnecté pour de bon. Plusieurs sont retenus par ces directs que nous faisons dans des groupes de prière et tout, parce qu'ils ont été déçus dans le présentiel. Combien de vies ont été transformées? Moi, je fais le ministère en ligne, uniquement en ligne. Tu sais combien de personnes ce ministère a transformé, ce ministère a fait voyager, ce ministère a guéri, des gens se sont mariés. Les pasteurs aiment dire quand ça les arrange, quand ça les arrange pas. Donc ils aiment quand c'est eux qui contrôlent. Maintenant tu as l'église, le piano là. Comme eux ne travaillent pas pour Dieu, c'est toi qui travailles pour Dieu. Pourquoi tu ne fais pas ton propre piano? Pourquoi tu ne fais pas ton propre micro? Pourquoi tu peux même prendre un micro de dernière génération? Ah non, avec ça le son est plus bon. Donc ils ont passé le temps à travailler pour que le son soit plus bon. Et tu dis que ils ne sont pas importants. Je dis, quand tu remercies des gens,
Quand tu es guéri d'une maladie, tu es passé par des périodes difficiles et que tu es guéri, ne remercie pas seulement le pasteur. Remercie tous ceux qui ont mis la main sur toi. Même les médecins ont été des instruments de Dieu. Oui, ma femme a eu un problème une année après l'accouchement. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est médecin et tout, il commence à faire... Mais c'était grave. Après, c'est dit que, mais qu'est-ce qui se passe même? J'ai une de mes clientes qui est même directrice d'un hôpital et je suis là, je suis de blagues comme ça. J'ai consulté, j'étais même en train de pleurer, j'ai appelé au téléphone que vraiment, si tu me lâches, c'est grave et tout. Elle a dit, fais venir ta femme lundi. Je t'ai dit qu'on a utilisé uniquement l'eau et le sel. C'est où j'ai compris pour le mystère du sel. Le sel que vous ne jouez pas avec ça. À l'hôpital, pour faire pousser la chair, c'est le sel. Il y a beaucoup d'eau qu'on vous verse à l'hôpital, on ne va pas vous dire la vérité. Même si vous mettez dans une arène pour que ça se débouche, c'est le sel, c'est l'eau salée. Parce que si on vous dit le business va mourir, pour faire pousser la chair, c'est le sel. Voilà pourquoi il dit, vous êtes le sel de la terre. Et tu vois que la terre, pour faire pousser la chair, il faut le sel. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. Et on voit que la chair était tirée d'où? De la terre. Et la terre est égale au sel. Même pour purifier les lieux, c'est biblique. Tout j'ai compris ça. Et comme on va enlever la dame ici, avant de mettre tous les produits, là, d'abord mis l'eau. Et comme j'ai déjà encore dit que ça, c'est encore quelle eau j'ai pris, j'ai regardé autant qu'il était distrait, ça va en Afrique, font tout étant distrait. C'était l'eau salée. Il m'a dit de faire des bains. Chaque matin, je dois mettre de l'eau salée, je secoue, j'attends. Tu vois, on n'a rien dépensé. Celui-là a commencé les antibiotiques, les ceci, les césar, il est en train de gâter. C'est pour dire que tu peux tomber sur tu peux tomber dans un mauvais hôpital, un mauvais médecin et tu as des problèmes. Puis on a juste acheté des sacs de sel, c'est dans ça qu'elle s'asseyait. Et le docteur a dit, il faut profiter pour prier parce que le sel est d'abord spirituel. Pour prier. C'est le chirurgien. Je te dis qu'elle, ma cliente, elle gère tout un hôpital. Elle est gynécologue. Maintenant, elle a envoyé ma femme au bloc de chirurgie. C'est le chirurgien avec les infirmières qui faisaient ça. Ce n'est pas une affaire d'ailleurs. C'est à l'hôpital. Va te renseigner encore chez des médecins, ils vont te dire. C'est des choses que si vous disent ça, le business va mourir. C'est qu'on dit, nasal là, tout ça, c'est l'eau salée. De l'eau salée. Il faut comprendre ça. C'est pour que tu tombes aussi sur le mauvais médecin, tu peux avoir des problèmes. Plusieurs païens t'ont aidé sur le chemin pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Pourquoi tu ramènes toi? Pourquoi ton pasteur veut qu'on ramène tout à lui? Le pasteur prie pour que tu sois béni. Tu auras le travail. N'oublie pas que la secrétaire qui a pris ton dossier là, c'est elle qui décide. On a pris plusieurs dossiers, on a jeté à la poubelle. Donc dès que tu as tourné ton dos, tu es en train d'expirer ça à la poubelle. Mais elle a pris ta part d'une façon particulière. Elle dit non. J'ai eu des cas comme ça. J'ai eu des cas comme ça. J'avais acheté un article. La personne qui me vendait ça, il a tellement d'articles. Donc il a tellement qu'il achète en gros. On appelle un financier. Donc parfois, il sait seulement que c'est là-bas, il ne connaît pas les détails. Le jour qu'on arrive là-bas pour qu'il donne ma part, après avoir versé l'argent, il me dit, bon, on prend ici. Il se rend compte que là, il se rend compte que le terrain, c'était le terrain en tout cas, il faut le dire, c'était le terrain. Le terrain n'est pas plat. Il se rend compte. Oh, c'est un très grand terrain et en haut, c'est bien plat en haut. Il commence à me dire, bon, ici en bas, tu peux construire les boutiques. Oui, tout. J'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit que moi, je vais être bailleur à Yaoundé. Je suis pas obligé d'être bailleur à Yaoundé. Pourquoi je vais construire les boutiques pour louer et habiter en haut? Je veux pas être, qui t'a dit que je vais être bailleur? On a bien parlé ensemble de quelque chose qui est plat. Lui, il achète tellement, que lui, parfois, il achète, c'est sur les papiers, parfois, c'est son géomètre qui connaît les différentes limites. Le propriétaire terrien, même, pourquoi on dit un financier, pourquoi je ne pourrais pas cacher, parce que pour mieux expliquer, je suis obligé de le dire comme ça. Le propriétaire terrien, c'est-à-dire, eux, on les appelle, c'est eux qui font les papiers, ça coûte cher, le titre foncier et tout, légalise tout, ils tracent les différents endroits et tout. Là-bas, il n'était même pas encore tracé. Le propriétaire terrien arrive subitement, il ne me connaît pas, il dit à la personne que, mais comment toi tu veux placer mon fils sur un mauvais endroit comme ça? Moi, je connais tout ça, c'est le terrain que mon père m'a légué et tout. Moi, je ne peux pas mettre, je ne connais pas, hein. Il m'appelle son fils. On entre en brousse, parce que c'était grand, c'était près de 10 000 mètres carrés, comme ça. On n'entre pas à me placer là-bas, plat. Et il me place au carrefour de plusieurs autres. Donc la route est des deux côtés. Bon, la route du quartier, n'est pas peur, on ne parle pas des grandes routes. La grande route est justement en bas. Là, on était placé avec le financier pour regarder, c'était la grande route de l'État. Il ne me connaît pas. J'avais prié toute la nuit avant de partir. J'ai dit, Seigneur, merci de me permettre de réaliser ceci. On a dit, je ne serai rien. Voilà quelque chose que je fais et que personne n'est au courant. Que personne n'est au courant. J'ai travaillé dur.
les chantiers et tout, enfin ça paye. Voilà quelque chose. J'ai prié toute la nuit. Voilà comment ça arrive le matin. Non, ne dites pas toujours que c'est toujours l'homme de Dieu que Dieu doit utiliser pour vous élever dans la vie. Il est venu dire, mon fils, on ne place pas mon fils n'importe où. Il monte, il me donne. Vraiment, c'était la magnifique parcelle. Et c'était même la plus plate de toute la zone. Parce que le reste incline un peu, le reste légèrement et tout. Bon, vous savez, Yaoundé, c'est une ville aux collines, aux 7 collines. La ville aux 7 collines. Tu prieras, mais Dieu utilisera des païens pour t'ouvrir le chemin. Tu prieras, Dieu utilisera un homme de Dieu pour t'ouvrir le chemin. Dieu utilise qui il veut. Dieu utilise même le diable même. Oui. Qui il veut. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu t'a utilisé. Comme certains font le ministère bien même, ils vont finir comme ça, partir s'asseoir en enfer. Parce qu'ils ont refusé leur propre consécration, ils ont refusé leur propre marche. Ils vont travailler comme ça, après Dieu les classe. Donc il faut faire attention même quand tu as l'appel de Dieu. Alors, c'est pour te dire aussi d'être sensible. Parce que Dieu peut passer par plusieurs moyens pour t'élever. Mais en même temps, il faut faire attention. Il y a des limites saines dans toutes ces choses. On ne dit pas de se trouver avec les païens en train de faire n'importe quoi. Et ce n'est pas seulement les païens dont j'ai peur. Mon combat dans l'église, je vais te dire que mon appel n'est même pas... J'ai dit et je redis encore ça. Christ ne m'a pas envoyé pour les païens, il m'a envoyé pour l'église. C'est dans l'église que je vais combattre. Les faux hommes de Dieu, les fausses doctrines, là, c'est ça que je vais abattre. Parce qu'on va te dire, oui, je te dis comme je te dis là, sois prudent dans tes relations avec les païens. Sois aussi prudent dans tes relations avec les soi-disant hommes de Dieu. Puis je parle bien, mais au fond, ils font autre chose. Alors que le Seigneur te bénisse en cette semaine, que le Seigneur t'ouvre les portes qui sont fermées. J'aimerais te dire que les portes fermées par l'homme, Dieu peut ouvrir les portes. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Rien n'est impossible à ton Dieu. Alors retrouvons-nous demain matin à 6h heure du Cameroun en direct également sur TikTok. Si tu arrives en retard, sache qu'on a prié. Si tu arrives en retard, sache qu'il y a eu de l'enseignement. Si tu arrives en retard, sache qu'il y a eu de la motivation. Si tu arrives en retard, tu peux te rattraper d'ici quelques heures sur Telegram pour la rediffusion. En audio, ça serait en audio. Et tu peux partir sur YouTube, écouter d'autres rediffusions en vidéo, des directs. Quand Dieu agit, quand c'est déjà l'heure, personne ne peut faire face. J'aimerais te dire, ta saison arrive. Tu as trop souffert, tu as prié. Dieu a écouté toutes tes prières et il n'est pas sourd. Son silence n'est pas synonyme de l'abandon. Alors que le Seigneur te donne la paix, excusez-moi, que le Seigneur te donne la paix au milieu de cette tempête. Vous savez, c'est pas facile pour moi, je viens d'arriver aux États-Unis, le climat, le froid et tout ça, mon corps s'adapte. Heureusement que je suis même fort. C'est que normalement je suis déjà tombé malade. Que Dieu te donne la paix au milieu de la tempête. Qu'il te donne la paix. Que plus rien ne vienne te troubler. Que plus rien ne vienne te troubler. Que ton cœur ne soit plus troublé par la peur. Que ton cœur ne soit plus troublé par la peur. Je ne sais pas souvent s'il faut regarder comme ça, il faut regarder. Moi, j'ai plus l'habitude de regarder comme ça. Je ne sais pas si quand il y a comme ça, tu me vois ou c'est quand je regarde la caméra dans les yeux que tu me vois. Bref, je n'ai pas de technicien assistant. Quand le technicien assistant, c'est lui qui va dire non, non. Quand tu fais les directs, regarde plutôt la caméra ou regarde plutôt en bas. Il nous donnera des assistants techniques. Il nous donnera des assistants techniques. Supprime le bruit de fond pour que les spectateurs t'entendent clairement. J'aimerais poser une question. Justement, j'ai oublié. J'ai souvent un problème. J'aimerais charger pendant que je travaille. Est-ce qu'il y a des bruits de fond qui sont très élevés? Il faut souvent nous dire. Les chrétiens, parfois, ils exagèrent. Un jour, on faisait un direct, ça faisait des bruits. D'autres gens sont souvent connectés, ils écoutent. Ils ne peuvent pas écrire un message qu'il y a un bruit de fond. Il a fallu qu'une sœur arrive pour dire, apôtre, il y a un bruit de fond là, vraiment. Et c'était le chargeur qui faisait ça. Ça créait des bruits parasites. Non, je suis fort. Je suis fort. Pourquoi tu veux m'aider dans mes paroles? Je suis fort. On dit que c'est l'auteur qui est responsable de ses paroles. Je suis fort. Je suis fort. Tu t'es trompé, tu n'es pas fort, tu as la grâce de Dieu. Je suis fort. Je suis fort parce que mon Dieu est fort, donc je suis fort. Je ne suis pas obligé de tout dire. Je suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par là, tu vois. Je ne suis pas obligé de compléter.
Je suis fort. Je suis puissant. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, et je redis encore, même ceux qui disent souvent au nom de Jésus. Tu peux dire au nom de Jésus, le démon te fouette, même on a vu dans Actes des Apôtres. Ils ont vu les Paul chasser les démons au nom de Jésus et ils ont été fouettés. C'est Dieu qui sait ce qui accompagne ce que tu es en train de dire. Tu ne peux pas tout lire dans mes pensées, je suis pas obligé de finir toutes mes phrases. Ne sois plus troublé par la peur. Ne sois plus troublé par la peur. Ne sois plus troublé par la peur. Et dans la vie, quand ne vous trompe pas, il y a toujours une partie que vous faites. Laissez parfois l'appui de la grâce là, il y a une partie que vous faites. Tu peux prier tous les jours. Par exemple, je prends un exemple simple. Tu ne peux pas prier que oui, Jésus-Christ est ma force, mais tous les jours, tu consommes des drogues et tu penses être fort. Quelqu'un d'autre est en train de prendre soin de sa santé. Il y a toujours une partie à faire. Parce que certains se couvrent parfois derrière la grâce pour ne rien faire. La grâce leur permet de tout faire. La grâce leur a prié, se cache derrière la prière pour ne pas avancer. Quelqu'un qui prend soin de sa santé aura d'abord la force. C'est comme par exemple le païen. Un païen qui prend soin de sa santé. Toi, tu peux prier matin, midi, soir, tu es toujours malade. Tu peux pas prier, après tu peux pas boire n'importe quelle eau. Voilà pourquoi la typhoïde touche même les chrétiens en Afrique, parce qu'ils boivent n'importe quoi. On se promène avec les beignets dans toute la ville, la poussière partout, il vient, il prend, il mange. Il sera fort comment? On a toujours une partie à faire. Même avec le Saint-Esprit, là, certains croient qu'on croise les bras, le Saint-Esprit vient et tout. Non, non, non. On vous a trompé. Tu as toujours quelque chose à faire. La preuve en est que, mais pourquoi Dieu ne finit pas le diable et on est tranquille? Mais on t'envoie encore prier. On te voit, c'est Dieu qui fait ton combat spirituel, mais tu dois prier. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Fais sport, prends soin de toi. Tu vois. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, merci Seigneur pour ce jour. Merci pour cette semaine, Seigneur. Merci de nous fortifier. Merci de nous donner de la motivation pour qu'on tienne encore, qu'on puisse continuer en attendant la saison des récoltes. Tu nous as dit, tu ne nous délaisseras point. Tu as dit à une sœur, je ne te délaisserai point. Alors Seigneur, assure au frère que tu es là. Assure à la sœur que tu es là. Avant que les saisons n'arrivent, il y a des signes qui montrent que nous passons déjà à la saison suivante. Seigneur, montre des signes. Car ton silence est lourd pour certaines personnes. Ton silence est lourd pour ces personnes fragiles dans la foi. Pour ces personnes qui, toi-même, tu le sais, Père, sont encore immatures, sont des bébés spirituels. Seigneur, parle, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Montre des signes de cette saison de récolte dans leur vie. Montre les signes que cette saison arrive. Des signes qui vont fortifier leur foi. Que le diable ne profite pas de ton long silence, Seigneur, pour éloigner, pour briser la foi de plusieurs qui sont fragiles. Papa, parle à une sœur. Seigneur, tu as promis le mariage, Seigneur, qu'au moins le prétendant, le fiancé soit là, Seigneur. Seigneur, tu as promis l'élévation financière, qu'au moins une opportunité, le travail, un contrat, une promotion soit là. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as promis la santé, Seigneur, qu'au moins la température puisse baisser, que le frère qui a 40 degrés, que ça puisse au moins commencer à baisser, Seigneur, qu'il puisse avoir des jours au moins sous le corps et à l'aise, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, montre des signes d'une saison. Nous sommes grands, Seigneur, nous avons avancé dans cette marche chrétienne. On n'est pas forcément dans la même classe tous ensemble, Seigneur. Certains peuvent attendre dans le désert. Certains ont besoin de signes. Certains ont besoin de voir la manne tomber du ciel pour savoir que oui, Canaan, vraiment, c'est ce que le Seigneur va tenir. Chacun à son niveau, Seigneur. Raison pour laquelle toi-même, tu as fait tomber la manne du ciel. Tu as montré des signes. Moïse a montré des signes qu'il est le libérateur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie pour que tu montres des signes aux âmes qui sont fragiles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel, tu as promis l'unité de la famille. Tu as promis l'unité de ce foyer, que le mari rentre au moins en souriant cette semaine, pour que ça puisse au moins calmer et apaiser le cœur de la sœur qui est dans ses prières, pour que son foyer ne se brise pas. Tu as promis la réconciliation, qu'au moins un appel téléphonique ou un message, Seigneur, vienne montrer l'espoir d'une famille qui va bientôt se réconcilier. Tu as promis la paix dans nos nations, qu'il puisse avoir de l'apaisement au niveau politique. Seigneur, merci. Nous croyons en toi nous croyons. Merci Seigneur Jésus.
Merci pour cette semaine. Protège-nous durant cette semaine. Veille sur nous en cette semaine. Ouvre-nous des portes en cette semaine, Seigneur. Des portes que personne ne peut fermer. Que des opportunités inattendues se présentent en cette semaine. Que cette semaine porte des fruits pour la gloire de ton Saint-Nom. Que cette semaine soit une semaine d'un témoignage en préparation. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Alors, rendez-vous demain, 6h, heure du Cameroun, sur le même TikTok. S'il vous plaît, il faut souvent tapoter pour sécuriser les directs. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous 6h, heure du... Une grosse erreur. Rendez-vous 6h, 6h c'est heure d'Atlanta, aux États-Unis. Rendez-vous demain à 11h, heure du Cameroun. C'est 11h, heure du Cameroun. 11h, heure du Cameroun. C'est une erreur. C'est plutôt 11h, heure du Cameroun. Donc, tous les jours, c'est un programme. Pour l'instant, c'est ça le programme. Demain, après-demain, par la grâce de Dieu, 11h, heure du Cameroun. C'est 6h, heure d'Atlanta aux États-Unis. 11h, heure du Cameroun. C'est mieux de prendre le décalage horaire en fonction de l'heure du Cameroun, puisque c'est une heure stable. Au Cameroun, 11h, c'est toujours 11h. Ici, il y a des temps où j'ai un décalage avec le Cameroun. Actuellement, de 5 heures de temps. Il y aura des temps où il y aura des décalage de 6 heures de temps. Or, le Cameroun, lui, il est fixe. Donc, 11h, heure du Cameroun, on se retrouve. Que le Seigneur te bénisse. Et pour rejoindre Telegram, mon canal, et aussi le groupe Telegram, on va tout simplement Telegram à ce numéro, pas Telegram, ou par WhatsApp, pour recevoir les liens. La sœur Diana, vous êtes arrivée, je pense bien en retard. On a fini.